Première réunion publique pour les amoureux de la France. Un mois après le lancement de la nouvelle plateforme Patriote, Nicolas Dupont-Aignan, à l'origine de l'initiative, a donné rendez-vous aux Français à jouer les tours pour une première rencontre. Élise Blaise. L'Union des droites patriotes se remobilise. Un mois après l'annonce du lancement des amoureux de la France, Nicolas Dupont-Aignan, moteur de l'initiative, réunissait ses soutiens pour une réunion publique à jouer les tours dans le centre Val-de-Loire. Emmanuel Ménard, Jean-Frédéric Poisson, le président du Parti chrétien-démocrate et le républicain Nicolas Dhuicq se sont prêtés au jeu pour répondre aux questions de l'assistance. Le président de Debout la France est notamment revenu sur les leçons à tirer de la présidentielle pour réussir ce nouveau projet participatif. Moi, j'ai vécu la campagne présidentielle, le premier et le deuxième tour. Et je pense qu'on a perdu le premier, enfin, ils ont perdu le premier. C'est pas contre toi. Ils ont perdu le premier, c'était pas toi. Ils ont perdu le premier, c'est pour ça que je m'étais présenté. Parce que leur programme était trop soumis à la mondialisation. Et je pense que Marine Le Pen a perdu le deuxième parce que son programme était pas assez rassurant pour nos concitoyens. On lance cette plateforme, cette grande consultation nationale pour avoir le sentiment des Français. Tout ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble, c'est de trouver le bon point d'équilibre entre la protection du pays réel, pas la fausse protection dont nous ont parlé les socialistes et les républicains vendus à l'Union européenne depuis tant d'années. Une vraie protection, mais qui est une protection qui n'est pas une fermeture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le bon équilibre. Une place importante était accordée à la culture et à l'identité française, le tout dans un espace européen à revisiter, un volet sur lequel Nicolas Dhuicq est revenu en détail. Ce que nous défendons, nous, c'est une Europe où chaque pays puisse librement conserver sa culture et son patrimoine. Et c'est ce que le monde attend de l'Europe. Le monde attend de l'Europe d'avoir des nations unies qui soient capables de travailler ensemble, de faire des coopérations bilatérales, multilatérales. Jean-Frédéric Poisson a tenu à porter une parole réaliste. Fort de son expérience de parlementaire, il a répété que l'Europe n'était pas seule responsable de tous nos maux. Il n'est pas vrai de dire que l'ensemble des décisions qui concernent la France sont prises en dehors de la France. Ça n'est pas vrai. Je veux témoigner que tout ce qui concerne la santé, la législation du travail, la fiscalité, la politique pénale, la politique familiale, la politique industrielle, la recherche, l'enseignement supérieur, l'école, etc., tout ça relève des compétences du Parlement français. Sans exception, ces sujets sont exclusivement, je dis bien exclusivement, la compétence des parlements nationaux. Une réunion qui se voulait proche des Français et qui est parvenue à faire l'unanimité. Excellente soirée au service d'un véritable programme commun des patriotes, des souverainistes, des vrais républicains, pour essayer de faire table rase de nos différences éventuelles, essayer de créer des convergences pour vraiment redresser la France autour d'un programme minimal. Ce qu'il faut, c'est se rassembler, faire l'union des droites, mais également ramener des gens de gauche pour aimer la France et récupérer toute notre souveraineté. C'est un véritable plaisir de voir tous les patriotes de toutes les différents partis politiques réunis ici. Voilà, on a vraiment un projet commun, on a la France en commun au final. Et c'est très, très plaisant de voir autant de monde réuni ici. Il n'y avait aucune chaise vide et ça laisse présager une très bonne chose pour l'avenir. Et je pense que c'est un sacré enjeu pour nous tous ici de nous rassembler, mais de nous rassembler aussi pour l'avenir avec Nicolas Dupont-Aignan et tous les autres représentants des mouvements politiques.